Patrick Roger. Tous les matins pendant l'été, nous revenons sur les grands reportages de la rédaction d'Europe 1, ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Xavier Yvon. Bonjour. Alors le drame des migrants en Méditerranée a marqué cette année, nous en avons encore beaucoup parlé à l'antenne et notamment avec vous Xavier, parce que vous avez retrouvé des rats rescapés d'un naufrage. Oui, c'était il y a presque un an, en septembre l'année dernière. À l'époque, on parle du pire naufrage de bateaux de migrants. Depuis, il y en a eu d'autres tout aussi graves. Un navire chargé d'environ 500 personnes coule en pleine mer. Il n'y a qu'une dizaine de survivants. On apprend qu'une grande majorité venait de Gaza. Ils fuyaient la misère et la guerre de l'été avec Israël. Alors, comme je connais bien Gaza, j'y ai de bons contacts et ils m'ont permis de retrouver la trace de 3 de ces rescapés. Ils sont à Malte, où ils ont été déposés par le porte-container français qui les a sauvés. Ils vivent alors dans un centre pour migrants, encore traumatisés par ces 4 jours et 5 nuits passées dans la mer, totalement immergés, flottant juste avec leur gilet de sauvetage. Et on va réécouter un de vos reportages, Xavier, puisque vous êtes allé à Malte pour recueillir leurs terribles témoignages. Et c'est là que ces 3 Palestiniens de Gaza m'ont raconté leur plongée dans l'horreur. Le bateau coule très vite, il reste alors dans l'eau environ 150 personnes qui ne peuvent se raccrocher à rien. Ibrahim, Mohamed et Mamoun récupèrent des gilets de sauvetage qui flottent. Ils forment des chaînes humaines pour soutenir ceux qui n'en ont pas. Et au fil des heures, leurs compagnons meurent un à un d'épuisement. Des familles entières comme ces Syriens, d'abord les 2 garçons, puis le père. Et la mère, se sentant partir, qui confie son dernier enfant à Mohamed, un bébé d'1 an et demi allongé sur un gilet de sauvetage. Il tiendra jusqu'au 4e jour. C'était aux alentours de 16 heures. Le bébé lançait des petits gémissements comme ça. Il y avait beaucoup de soleil. Je lui mettais de l'eau sur la tête pour le rafraîchir. Et puis, il a arrêté de murmurer. Il a commencé à changer de couleur et il ne faisait plus aucun bruit. Je l'ai gardé pendant une demi-heure et puis je l'ai embrassé. J'ai récité la prière des morts et je l'ai laissé. Dans un geste désespéré, les survivants attachent avec des lacets les cadavres qui flottent pour créer une masse visible d'un bateau ou d'un avion. Ils sont obligés de boire leur urine. Tous ou presque sont pris de délire. C'est comme ça que Mamoun a perdu son cousin. Il s'était éloigné. J'essayais de le ramener et quand je l'ai trouvé, mon cousin qui était commerçant faisait comme s'il était devant son étal du marché de Gaza. Il s'imaginait qu'il était en train de vendre des pommes et des poires et qu'il en mangeait. Il avait perdu la tête. Son cousin est emporté au large. Ibrahim, Mohamed et Mamoun sont eux finalement sauvés la 5e nuit par un porte-container français. Ils ne tiennent plus debout, les jambes paralysées et la peau qui part en lambeaux, si bien qu'il faut découper leurs vêtements pour leur enlever. Alors ces rescapés, est-ce que vous avez de leurs nouvelles depuis Xavier ? Alors, j'ai eu des nouvelles de Mamoun, c'est celui qui a perdu son cousin qui délirait dans les flots. Il avait été l'invité de Thomas Soto dans la matinale. Mamoun est aujourd'hui en Belgique, à Liège, où il vit dans un foyer. Il voulait absolument quitter Malte. Et je pense à lui à chaque fois qu'on apprend un nouveau naufrage. En fait, je pense surtout à ces gens qui étaient avec lui dans l'eau, qu'il m'a décrit, dont il a raconté l'histoire et qui ont disparu dans les flots. Par exemple, ces journalistes de Gaza, cette famille syrienne. Ou encore son petit-neveu de 5 ans qui est mort dans ses bras. Il s'appelait Mounir Jamcha. Je vous donne son nom parce que finalement, très peu de ces migrants disparus en mer ont une identité. C'est des chiffres, des milliers de morts anonymes. La plupart du temps, leurs familles ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Et on entend souvent dire que la Méditerranée est un cimetière de migrants. En fait, je pense qu'il faudrait plutôt dire que c'est une immense fosse commune. Merci Xavier Yvon, les grands reportages d'Europe 1, c'est tout l'été à 7h25 sur Europe 1. C'était tout l'été parce que ça se termine évidemment demain puisque la grille de rentrée arrive.